Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube PMD Football. Nous allons débuter la rencontre opposant Manchester United au Paris Saint-Germain. 2 buts à 0 pour les hommes de Thomas Tuchel, but de Kimpembe et de Kylian Mbappé. Maintenant, je vais démarrer avec les compos d'équipe. Côté Man U, c'est du classique avec le trio Martial, Rashford et Lindegaard. Derrière eux, le tonitruant Paul Pogba, 8 buts et 5 passes décisives sur ces derniers matchs. Énorme. Côté parisien, du classique aussi, vu le nombre d'absences. Tuchel, sur la feuille de match, on voyait un 4-3-3. Mais dans le match, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Avec 6 joueurs à vocation défensive: Alves, Bernat, Thilo Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Thiago Silva. C'était soit des défenseurs centraux, soit des latéraux. Donc ça se voyait que Tuchel ne voulait pas prendre de but et il ne l'a pas pris. Donc vraiment chapeau à cette équipe, chapeau à eux. Ils ont réalisé une très belle performance. Je pense que à part les 30 premières minutes, ils ont géré ce match et ils ont fourni une performance trop facture. Manu aussi n'a pas démérité. Paris était plus fort. On connaissait les lacunes des Red Devils. C'était la défense. Ça s'est confirmé. Maintenant, je vais parler de la disposition du Paris Saint-Germain. Paris, ces dernières années, il n'arrivait pas à rivaliser face aux grandes équipes défensivement. Il prenait beaucoup de buts défensivement. Quand il subissait, il prenait des buts. Cette année, je vois qu'ils ont un peu progressé dans ce domaine et la patte à Tuchel a fonctionné, je peux dire, avec les 5 de derrière qu'il nous concorde. Thiago Silva, Kimpembe, Kehrer, Alves et Bernard comme piston gauche et droite. Donc vraiment c'était bien inspiré, ça a fonctionné, chapeau à eux. Je vais sur l'une de mes vidéos passées, c'était lors du match Tottenham Manchester United, victoire de Manu, énorme performance de David De Gea. J'avais souligné la passivité défensive des hommes de Solskjaer. Ça s'est confirmé hier sur le premier but, corner tiré par Di Maria, plat du pied de Kimpembe, trop seul face à De Gea. Ça a payé cash. Sur le deuxième but, on voit que sur le centre en retrait de Di Maria, Mbappé était devancé au départ par les deux défenseurs centraux, à savoir Lindelof et Bailly. Maintenant, à l'arrivée du ballon, Mbappé arrive à s'immiscer entre eux et à toucher le ballon en premier. Plat du pied aussi parfait. Chapeau à Mbappé, très joli but. Il nous montre qu'il est jeune, mais aussi il fait partie des meilleurs attaquants du monde. Donc vraiment chapeau à ce gosse. Énorme performance de sa part. Maintenant, je vais parler d'un homme, c'est Marquinhos. Marquinhos, c'est pas un 6 de métier comme les Verratti, les Busquets. Mais le mec, la performance qu'il nous fournit hier nous montre qu'il peut largement dépanner à ce poste. Techniquement, il était juste, simple, qualité de passe au-dessus de la moyenne. Donc, chapeau, vraiment chapeau à lui. Il a défensivement, il a su museler un Paul Pogba pas très en forme hier. Marquinhos, il a couvert les quelques montées de Kimpembe. Il a été honorable à l'image de son tacle sur Alexis Sanchez en deuxième période. Chapeau à lui. Paul Pogba, je pense qu'on a revu le Paul Pogba sous Mourinho, fantomatique. Paul Pogba, à part son accélération sur Kimpembe, il n'y avait plus rien. Paul Pogba était nerveux, il commettait trop de fautes. Il a pris un carton rouge. Donc ça va être difficile pour Manu au retour sans Paul Pogba. Et on a remarqué qu'avec cette équipe de Manu, cette milieu de Manu, si Paul Pogba n'est pas en forme, les lacunes se voient. C'était le cas hier. Paul Pogba n'était pas en forme. Ils ne sont pas su rivaliser avec le milieu composé de Verratti, avec le milieu parisien composé de Verratti. Verratti, le mec, il peut être blessé. Il peut rester 1 mois, 2 mois sans jouer au foot. Mais quand il a le ballon à ses pieds, on se rend compte qu'il est d'une énorme talent. Il est de classe mondiale, le mec. Vraiment, j'ai kiffé sa performance hier. Maintenant, je vais vous parler d'un homme qui m'a impressionné dans cette équipe du Paris Saint-Germain. C'est pas Mbappé, c'est pas Di Maria. Pourtant, ils étaient énormes.
c'est un international allemand et c'est pas Draxler. C'est qui? C'est Thilo Keller. Thilo Keller, vraiment, le mec, il m'a surpris. Le mec, il est venu de nulle part. Il nous concocte de très belles performances. C'était le cas face à Liverpool au Parc des Princes et face au Naples. Au début, on se disait qu'il était venu juste pour dépanner, pour que les autres puissent se reposer un peu. Mais là, on se remarque qu'il est devenu un membre à part entière dans cette équipe. Il nous gratifie de très belles performances en un contre un. Il est dur, il a bougé. Et Martial en connaît quelque chose. Di Maria, auteur de 2 passes décisives, il s'est vengé. Il était parti par de très bons termes. Quand il a quitté Manu, là il revient à Old Trafford. Il a été sifflé, mais aussi il répond de la meilleure des manières. C'est ça le foot. C'est ça le foot. On répond sur le terrain. Et c'était beau de le voir réaliser cette performance. Maintenant, j'ai parlé de l'expérience de ces deux équipes. Quand on dit Paris Saint-Germain, Manu, sans les joueurs, on dit juste Paris et Manu, il n'y a pas photo. Manu est plus expérimenté en Champions League. Ils ont remporté pas mal de titres. Paris, ils n'ont même pas encore joué une finale. Donc, il n'y avait pas photo. Mais quand on regarde les joueurs que composent ces deux équipes, Paris est plus expérimenté, ça se voit. Neymar, il a certes pas joué, mais il a déjà remporté la Champions League. Alves, même chose avec le Barça. Di Maria, il a été un acteur majeur, je peux dire, lors de la victoire face à l'Atlético Madrid en 2014. Il y a aussi Buffon. Buffon, on connaît tous. Il n'a pas encore remporté, mais il a joué des finales de Champions League. Même chose pour Mbappé. Il est jeune, il a déjà joué une demi-finale de Champions League. Donc, vous voyez même chose aussi pour Bernat avec le Bayern. Alors que dans l'équipe de Manchester United, à part Mata, champion en 2012 avec Chelsea, il y a que Pogba qui a joué une finale. Donc, ça se voyait que Paris est plus expérimenté et ça se ressent avec la performance de Dani Alves. Il est vieux, mais il est expérimenté et ça a payé cash. Donc, vraiment, chapeau à cette équipe. Maintenant, au match retour, est-ce que Manchester United arrivera à retourner cette situation? Je ne pense pas. Parce que surtout avec l'absence de Paul Pogba et les probables absences de Martial et Linegar et le retour probable de Cavani, ça va être difficile pour eux. Maintenant, c'est le foot, on ne sait jamais. Dans l'autre match, on avait Rome-Porto, 2-1 pour Rome, doublé de Zaniolo, un jeune international italien qui devient ainsi le plus jeune joueur italien de l'histoire à marquer un doublé en Champions League. Chapeau à lui. En championnat, il nous montre de très bonnes choses. Il confirme en Ligue des Champions. Ce n'est que bénéfice pour cette équipe de Rome, pour Di Francesco. Maintenant, Porto, ils n'avaient pas leur attaquant. Il n'avait pas Moussa Marega, il était absent. Il sera de retour au retour. 1-0 suffit pour passer. Donc, il faut vraiment que cette équipe romaine se méfie de cette équipe de Porto. Le coach l'a dit, Di Francesco, il faut aller à Porto pour marquer un but. Il faut le faire parce que s'ils ne le font pas, ils ont plus de chances d'être éliminés. Maintenant, ce soir, on va avoir Ajax Real, jeunesse contre expérience. Et aussi le match le plus équilibré des huitièmes de finale selon moi, Tottenham Dortmund. Maintenant, Ajax Real, je me dis, le Real c'est la Ligue des Champions. Le Real c'est l'équipe qui définit le mieux cette compétition. C'est la meilleure équipe de l'histoire de cette compétition. Mais je me dis que face à n'importe quelle équipe du monde en Champions League, quand vous jouez le Real est favori. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont prouvé. Ils l'ont prouvé à maintes reprises. Triple champion à titre. Ils l'ont prouvé à maintes reprises. Maintenant, l'Ajax, c'est pas l'expérience, mais c'est la jeunesse. Et une jeunesse avec du talent. Il faut vraiment que le Real fasse attention parce que des fois le talent peut suffire pour gagner un match. Et c'est à domicile pour la date. Donc le Real va devoir faire attention à cette équipe de jeunes talentueux. L'autre match c'est Tottenham Dortmund. Reste absent. Kane absent. Je pense que ça c'est un peu plus équilibré avec les deux absents de taille là. Maintenant qui va gagner? Je sais pas. Tottenham, il reste une bonne lancée en Champions, en Premier League. 9 points sur 9 lors des 3 derniers matchs. Dortmund, c'est 7 points sur 9. Donc, au vu des 3 derniers matchs en championnat, on dit que Tottenham est plus prêt, plus prêt pour ce match. Maintenant, c'est un match de coupe, c'est un match de Champions League. On ne sait jamais.
ce qui va arriver. Et c'est à Wembley, c'est un stade mythique. Donc on va voir, on verra. L'homme en forme en ce moment côté Tottenham, c'est un Wilson. Et on a remarqué que la défense de Dortmund, il était trop jeune et inexpérimenté. On l'a remarqué lors du match 3 buts partout, leur défaite face au Werder Bremen et leur dernier match du championnat 3 buts partout. Ils encaissent trop de buts. Est-ce qu'ils vont tenir face à Son? On verra. Son énorme. Côté Dortmund, il y a des Pulisic, il y a des Jadon Sancho, l'international anglais. Ils sont des jeunes très talentueux, donc on va assister à 2 très bons matchs. Maintenant, passez une bonne soirée, profitez des matchs Real Madrid-Ajax. Et à demain pour une nouvelle débrief, max de partage. Aimez la vidéo, abonnez-vous à la page. À la prochaine. À demain pour une nouvelle débrief. Merci.